Mesdames et messieurs les chefs de délégation, je félicite le Qatar pour sa présidence de cette 11e conférence des États parties à la Convention de Mérida. Je remercie les États-Unis pour avoir mené les travaux de la conférence des États parties durant ces 2 dernières années. Ce travail collectif est d'autant plus important que la corruption continue d'être un outil de fragilisation de nos sociétés et de déstabilisation politique. Lorsque l'accès aux services publics est compromis, lorsque l'avenir de la jeunesse ne se construit plus sur le mérite, lorsque l'investissement et l'innovation sont réprimés, c'est le pacte social qui est remis en cause. L'infiltration des institutions par la corruption sape la confiance des citoyens. Dans les marchés publics comme au sein de l'appareil judiciaire et des services publics, la corruption fausse le processus décisionnel et détourne les ressources publiques du bien commun. L'efficacité de l'action publique est ainsi entravée et la stabilité institutionnelle compromise. Dans un environnement où la corruption est généralisée, la capacité des États à répondre de manière crédible aux défis globaux est aussi entravée, favorisant l'émergence de nouvelles crises. C'est pourquoi la France a fait de la lutte contre la corruption une priorité, en renforçant son dispositif national. Pour prévenir la corruption, nous avons renforcé les obligations dans les secteurs publics et privés et avons établi des institutions dédiées. L'Agence française anticorruption contrôle les dispositifs anticorruption mis en place par les acteurs publics et privés et depuis 2017, l'agence a contrôlé plus de 100 acteurs publics et plus de 160 acteurs économiques. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a quant à elle pour mission de contrôler des déclarations d'intérêt d'élus et de hauts responsables publics. Ensuite, pour mieux détecter et réprimer la corruption, la France s'est dotée d'un parquet à compétence nationale contre la délinquance financière et de services de police chargés d'enquêter sur les faits de corruption. Depuis sa création en 2013, l'action du parquet national financier a permis de condamner plus de 500 personnes physiques et morales, dont 20% pour des faits d'atteinte à la probité, et de reverser plus de 12 milliards d'euros au budget de l'État. Ce parquet coopère activement avec nos partenaires étrangers. Dans une procédure sur 3, il a recours au mécanisme de l'entraide pénale internationale. La France s'est aussi dotée d'un cadre législatif robuste pour la saisie et la confiscation d'avoirs issus de la corruption. Sa mise en œuvre est assurée par les services d'enquête spécialisés et par l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués. Sur la seule année 2024, cette agence a saisi plus d'1,3 milliard d'euros. La France est par ailleurs engagée pour restituer les avoirs issus de la corruption conformément aux dispositions de la Convention de Mérida. Elle dispose d'un mécanisme permettant de restituer les biens acquis illégalement sous la forme d'actions de coopération et de développement dans les pays concernés, au plus près des populations. Cette approche holistique est au cœur du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption que la France a adopté le 14 novembre dernier. Ce plan, issu de larges consultations, guidera nos efforts sur les 5 prochaines années. Enfin, la France continuera d'agir au niveau international pour favoriser une réponse collective à un fléau qui nous affecte tous. La Convention de Mérida, avec 192 États parties, est le seul instrument juridique universel en matière de lutte contre la corruption. Sa mise en œuvre effective est donc indispensable et la France y prendra toute sa part. Le mécanisme d'examen de l'application de la Convention doit demeurer un outil efficace et la France soutient les travaux pour le rendre plus efficient, plus transparent et plus inclusif. Cette conférence doit aussi être l'occasion d'approfondir nos travaux pour renforcer l'intégrité de la commande publique et pour répondre aux nouveaux défis comme la corruption en lien avec la délinquance et la criminalité environnementale. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est au cœur du pacte social, de la stabilité politique et de la croissance économique. Elle doit continuer à guider nos efforts pour maintenir la paix et la sécurité internationale et pour assurer un développement juste et durable. Je vous remercie.